Alors, parfois, on peut avoir un trouble émotionnel, un trouble du comportement, qui est lié en fait à une défaillance de la production de nos neurotransmetteurs. Notre comportement est guidé par les neurotransmetteurs. Que ce soit nos comportements d'action ou de repos, comme on l'a vu dans le système ortho et parasympathique. Ce ne sont pas exactement les mêmes neurotransmetteurs qui agissent. Alors qu'est-ce qu'un neurotransmetteur? C'est une protéine fabriquée par nos cellules grâce au code génétique contenu dans l'ADN au sein du noyau de la cellule. Donc il va y avoir une réplication du code et à partir de cette réplication du code, il va y avoir une maturation des protéines, que ce soit des enzymes, des neurotransmetteurs ou des hormones. Et ensuite, elles vont être conduites à la périphérie de la membrane cellulaire, puis être extraites et circuler après dans la voie sanguine. Donc la cellule est une véritable créatrice, productrice, la petite usine à toutes nos protéines. Donc ça vient de là en fait, nos neurotransmetteurs. Mais tous nos neurotransmetteurs psychiques ne sont pas fabriqués à partir de nos neurones. Par exemple, l'adrénaline, la noradrénaline sont fabriquées dans les cellules de nos glandes surrénales. Donc les glandes surrénales, comme leur nom l'indique, elles sont sur les reins, elles coiffent nos reins. Et dans la zone médullo-surrénalienne, il y a la production de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc ce sont elles qui fabriquent nos hormones. Enfin, du coup, nos neurotransmetteurs, puisqu'en fait, ils vont permettre, une fois qu'ils vont être à destination de notre neurone, de faire circuler un influx nerveux entre la tête, la synapse, la fente synapsique et le récepteur synaptique. « 95% de la sérotonine est fabriquée dans notre intestin, sur donc les cellules de la paroi intestinale. Donc l'adrénaline et la noradrénaline entrent en action lorsque l'on a du stress. C'est la physiologie du stress. Donc ce sont les hormones du stress. Elles vont nous permettre de nous mobiliser, de nous mettre en mouvement pour agir. Ce sont aussi des hormones liées à la vigilance et pour la dopamine, à la motivation. La sérotonine et la mélatonine sont les hormones du plaisir, du bonheur, de la détente, de la récupération. L'acétylcholine et le GABA sont comme des chefs d'orchestre par rapport aux autres neurotransmetteurs. L'acétylcholine est un neurotransmetteur important dans les processus d'apprentissage, de mémorisation. On a vu notamment aussi qu'il jouait pendant les rêves pour inhiber nos muscles, pour nous éviter de faire comme les chiens ou les chats quand ils dorment et qui sont en train de rêver et qui sont en train de se battre, par exemple. Donc le GABA, lui, est une sorte d'harmoniseur de l'adrénaline, de la noradrénaline, de la dopamine. Il va être un frein. Donc parfois, quand on a beaucoup d'agressivité, c'est soit qu'on produit trop d'adrénaline, soit aussi que peut-être on a une carence en GABA qui n'arrive plus bien à pondérer. Donc il y a plein d'interactions entre ces neurotransmetteurs. Dans la tranche en fait de la pensée somatopsychique, des hygiénistes, des biologistes, des pharmacologues, on peut considérer en fait que ce qui va inciter une défaillance au niveau de nos neurotransmetteurs et donc au niveau de l'action ou du repos par exemple, il y a deux grandes familles de neurotransmetteurs. Ça peut être une défaillance, tout simplement une mauvaise production qui va entraîner en fait une série de troubles de l'humeur. Donc c'est pour ça que parfois c'est très important d'objectiver et de séparer les choses en fait de notre comportement, de ce qui dysfonctionne chez nous
qui peut être tout simplement un phénomène physiologique qui est lié sur un plan purement matériel de mauvaise production hormonale parce que peut-être on ne mange pas suffisamment d'éléments ou il y a quelque chose dans notre corps qui ne permet pas une bonne synthèse ou alors on prend trop d'éléments qui empêchent cette bonne synthèse et qui empêchent notre cellule d'être bien nourrie, comme des métaux lourds, mais aussi beaucoup de molécules de synthèse, certaines drogues qui transforment la plasticité cérébrale peuvent avoir des lésions cérébrales délétères sur une bonne production de sérotonine, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il est important de veiller d'avoir une bonne hygiène globale sur le plan physique, de bien s'alimenter pour avoir tous les bons éléments, pour avoir et mettre toutes les chances de notre côté pour synthétiser les bons neurotransmetteurs au bon moment. Voilà, donc c'est aussi important de suivre les biorhythmes parce que toutes ces hormones sont synthétisées par nos cellules selon des horaires précis. La dopamine, elle est synthétisée le matin de 8h à midi par exemple, toute la matinée. La sérotonine, on commence à la synthétiser à 16h jusqu'à 21h. Ensuite, on fabrique la mélatonine jusqu'à 4h du matin. C'est vraiment de la chronobiologie. C'est vraiment une adaptation, un système d'adaptation que notre corps a mis en place selon ces millions d'années d'évolution.